C'est que la B1, elle a un effet sur notre humeur. Alors riz complet, œufs, céréales. Riz complet, œufs, céréales, vous en avez également dans la viande, les légumes secs, la levure de bière. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, c'est Feel Good, c'est le moment attendu de la semaine une émission présentée par Carole Carat. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler des vitamines et des sels minéraux. Alors les vitamines, tout le monde connaît, les sels minéraux aussi, mais où les trouve-t-on exactement et surtout en fonction des aliments, à quoi cela sert-il? C'est exactement ce dont elle va nous parler. Bonjour Carole Carat. Bonjour Cathy. Alors des vitamines, il y en a plein partout. Oui, exactement. En fait, l'essentiel de notre alimentation, il est composé de protéines, de glucides et de lipides, mais surtout, ce qui est indispensable pour notre organisme, c'est les vitamines et les sels minéraux. Et ça, on en parle beaucoup. On nous dit, tiens, tu manques de vitamine D, tu manques de vitamine B, etc. Mais jusqu'à présent, on n'a vraiment pas, en tout cas, j'en ai pas parlé encore. Et j'aimerais aujourd'hui détailler quelles sont chaque vitamine, quel est l'avantage et où est-ce qu'on peut les trouver. Exactement. Alors, tout d'abord, les vitamines, c'est des substances organiques. Elles sont nécessaires en petite quantité pour le fonctionnement de notre organisme. Et dès que notre organisme n'est pas capable de le synthétiser en quantité suffisante, il faut en rajouter. Voilà. Donc dans les aliments, exactement, en général, dans les aliments, ou alors, parfois dans les compléments alimentaires. Les sels minéraux, c'est des substances, elles, qui sont minérales, qui sont issues des roches, qui sont présentes dans l'alimentation végétale, mais également animale. Elles se présentent sous forme d'ions. Et parmi celles-là, donc il y a les oligo-éléments dont on parle très souvent. Je vais en parler. Je vous les énumérer dans 2 minutes. Voilà. Alors, on va commencer par les vitamines. Les vitamines, tout d'abord, c'est des substances qui vont être en fait impliquées dans la croissance de la personne. Dès l'enfance, on va avoir besoin de vitamines pour pouvoir développer notre corps, nos os, développer notre digestion, la fourniture d'énergie, donner de l'énergie à nos cellules, la vue, la coagulation du sang, le fonctionnement du système nerveux, notre système immunitaire. Donc, c'est vraiment primordial d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Riche et diversifié, en fait, dans lequel on va pouvoir couvrir tous nos besoins au niveau vitaminique. Alors, qu'est-ce qui se passe parfois si on a des insuffisances ou des carences? On peut être exposé à des problèmes de santé. Alors, commençons par la première vitamine dont j'ai envie de parler aujourd'hui, la vitamine A. La vitamine A, on en parle souvent pour la peau, vous vous rappelez, on dit tiens, problème de peau, vitamine A. Alors, c'est quoi en fait? La vitamine A, elle est présente dans tous les aliments qui sont d'origine animale. Des huiles de foie de poisson, des foies d'animaux. On la trouve également dans le bêta-carotène, qui est un précurseur de vitamine A. Donc tout ce qui est orange, la carotte, etc. Elle a des activités antioxydantes. Vous vous rappelez, l'antioxydante, c'est donc anti-âge. Et elle a une capacité de piéger les radicaux libres. Donc en fait, c'est une source importante de bêta-carotène, c'est indispensable. On la trouve dans la batata, donc la patate douce, tous les légumes, la carotte, le potiron, le pissenlit, les herbes aromatiques également, la laitue, les épinards. Elle est indispensable pour avoir une bonne vue et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle participe au renouvellement de notre peau, de nos cellules, aux régulations de l'expression des gènes, le fonctionnement du système immunitaire et quand on est enceinte, un développement d'un bon embryon. Ok, donc ça, c'est voilà pour la vitamine A importante. Ok. Ensuite, la B. Alors, on va passer à la B. Alors, la B, il y a plusieurs B. Il y a la B1, il y a la B2, il y a la B3. La B1, elle est appelée la thiamine. Elle se retrouve principalement dans les céréales complètes. Donc, vous en avez dans le blé, dans l'orge, etc. Mais également dans les viandes, les légumes secs, les fruits, la levure de bière, mais également les fruits et tous les fruits. Voilà, exactement. Alors, elle participe à plusieurs fonctions. La première chose, elle transforme le glucose en énergie pour les cellules. Donc, on a du sucre, on a mangé du sucre. Cette vitamine B1, elle la transforme en énergie pour nos cellules. Elle transforme également les acides aminés constitutifs des protéines. Elle va transmettre la transmission de notre flux nerveux. Donc vraiment, elle est bonne pour notre système nerveux et elle va nous permettre d'augmenter notre mémoire et nos facultés intellectuelles. Donc en fait, et surtout, ce qui est très sympa, c'est que la B1, elle a un effet sur notre humeur. Donc si on prend tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on va être de bonne humeur. Du riz complet, des œufs, des céréales. D'accord. Voilà, on va peut-être prendre un petit kilo, mais on va être très sympa. Alors riz complet, œufs, céréales. Riz complet, œufs, céréales. Vous en avez également dans la viande, les légumes secs, la levure de bière. Et voilà. D'accord. Ça, c'est pour la B1. La B2, ça s'appelle la riboflavine. Vous pouvez la trouver, en fait, essentiellement dans les produits laitiers.
les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs, les abats. Alors, là, en fait, elle est impliquée dans quoi, cette B2 ? Elle est impliquée dans l'organisme pour la production des cellules à nouveau, à partir des glucides et des lipides. Vous mangez des glucides et des lipides et elle intervient donc produire de l'énergie pour le corps. Elle est très bonne pour une bonne vue et surtout pour le renouvellement de la peau. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se brûle ou qui se blesse, la vitamine B2 va faire qu'il y a une très bonne cicatrisation. D'accord, ça Voilà. c'est important. Alors, très sensible à la lumière, toujours, ces aliments doivent être préservés de la lumière afin de les consommer rapidement. La lumière, elle a tendance à abîmer, en fait, ou à détruire l'efficacité vitaminique. Enfin, j'en avais déjà parlé, c'est aussi le cas pour la vitamine C. Quand vous pressez un jus d'orange, vous devez le boire tout de suite. Voilà. Faut le boire tout de suite. Alors, cette vitamine B, vous pouvez la trouver germe de blé, foie de veau, cuit, etc. La vitamine B3, qui est aussi une vitamine aussi de cette même famille, qui est exceptionnelle pour le métabolisme, aussi des glucides et des lipides, et elle intervient surtout dans le fonctionnement du système nerveux. Alors, vous pouvez la trouver dans le saumon, dans la viande blanche et dans le thon en boîte. Alors, pourquoi on dit tout ça ? C'est très important. Pourquoi j'ai envie aujourd'hui de parler de tout ça ? Parce que souvent, quand vous faites un dosage sanguin, un bilan sanguin chez le médecin, et vous voyez un peu toutes ces vitamines, et ben, c'est important de savoir ce qui vous manque et savoir quel est le comment faire mais surtout sur quoi ça rebondit en fait. Oui, bien sûr. Comment ça peut avoir vous allez dire, ah oui, c'est vrai qu'en ce moment je vois pas de super. Effectivement, vous manquez de vitamine B. Donc il y a des choses comme ça, c'est important. Alors, je vais passer à une vitamine qu'on aime bien, la vitamine B6. Hein ? Oui, on va passer à la magnésium. Voilà. Alors, ça, c'est quoi le B6 ? C'est excellent pour le renouvellement des globules rouges. Ok ? On se défend contre les infections. Quand on a du B6, souvent, vous savez, on prend la vitamine B6, magnésium plus B6. C'est exceptionnel pour avoir une bonne santé, un bon renouvellement de ces cellules. Et on la trouve dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, les volailles et aussi dans les pommes de terre. Alors vous allez me dire, mais ceux qui mangent végétarien, c'est pas facile d'être végétarien parce que souvent, ce que je vous ai donné tout à l'heure, il y a beaucoup de vitamines dans les graisses animales. En fait, bien sûr. Voilà. Donc en fait, ils vont souvent avoir besoin, les végétariens, de rajouter des compléments alimentaires. Ou alors vraiment de partir vraiment sur beaucoup de céréales pour se renforcer. Alors, ce que je voulais vous dire aussi également, c'est concernant une vitamine qui est très importante, c'est la B12. La B12, elle est présente dans tous les aliments d'origine animale à nouveau, et les gens qui en manquent, et notamment les végétariens, ils en ont pas, parfois ils se trouvent, parce qu'il y en a dans les jaunes d'œufs, dans le foie, dans le lait, le soja, l'avoine, les champignons, etc. Et elle est là elle est synthétisée par la flore intestinale, et elle est impliquée dans les réactions chimiques pour produire de l'énergie nécessaire à nos cellules. Donc, encore une fois, s'il y a une carence, prendre des compléments alimentaires en point. On va parler un peu de la vitamine C. Ben oui, la fameuse vitamine C. Alors, la vitamine C, on l'appelle l'acide ascorbique, vous savez, voilà. En fait, elle est présente dans tous les aliments d'origine végétale. Alors, c'est le contraire, en fait, particulièrement dans les fruits et les légumes. Donc, il est important d'en consommer rapidement. Cette vitamine, elle est très, très fragile. Elle est sensible à l'oxygène et à la lumière. Donc, dès que vous avez du kiwi, on évite, j'imagine, de faire bouillir les aliments. Ça n'a plus dès que vous faites cuire un aliment avec une vitamine C, ça n'a plus c'est pas tout à fait pareil. Voilà, exactement. Des cuissons rapides. Ils doivent être consommés le plus frais possible. Et idéalement, ils sont sensibles à l'oxygène, à la lumière, également à la chaleur. Si vous prenez une orange et que vous la laissez dans votre sac à dos et que vous la prenez à la fin d'après-midi, elle aura beaucoup moins d'efficacité au niveau de la vitamine. Ok. Voilà. Elle intervient, vous savez bien, la vitamine C, dans tout ce qui est immunité. Elle est très bien aussi quand vous prenez du fer. Quand vous prenez du fer, elle permet l'absorption du fer. Elle fixe le fer. Voilà, vous savez que le fer est très, très difficile à fixer. Donc, voilà. Dans la cicatrisation, la protection des cellules, parce qu'elle a vraiment ce pouvoir anti-âge, antioxydant. Et enfin, la vitamine D. La vitamine D, vous savez, on en donne aux enfants, aux bébés, pour qu'ils se développent bien. On en donne aussi dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'exposition au soleil. Alors, ça sert à quoi ? La vitamine D, c'est une vitamine, en fait, qui est produite par l'organisme. Elle est stockée et elle va permettre, en fait, de développer le bon développement de votre corps, les os, le corps, la croissance et le renouvellement osseux, etc. Voilà, donc c'est important de contrôler régulièrement chez les enfants, chez les personnes âgées ou alors même
chez les gens qui sont pas beaucoup exposés au soleil, comment ils sont au niveau Ils ne de sont pas leur taux. carencés en vitamine D. Exactement. Alors, on la parce que- trouve où, cette vitamine D? Alors la vitamine D, vous la trouvez déjà dans le soleil, Oui, évidemment. mais également vous pouvez en trouver dans tout ce qui est les poissons gras, le hareng, la sardine, les anchois. Voilà, donc c'est souvent c'est des poissons gras qui sont très très riches en vitamines. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait On a fait un bon peu tour de vitamines. C'est voilà. important. Là, on est en été, c'est important de manger sainement, de remonter nos vitamines, faire un bon bilan si on trouve qu'on est fatigué. Là, je vois beaucoup de gens qui sont assez fatigués, et de faire un bon bilan et de voir en fonction. Bien sûr, il y a les compléments alimentaires, mais il y a aussi tout ce qui existe au niveau de la nature. En fonction, on rétablit ainsi son assiette et donc du coup, Exactement. on va mieux. Donc merci Carole. Merci Cathy. Pour Au revoir. voilà, ces précisions. Un bel ce été point vitaminé. sur les vitamines, exactement. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.